Salam alaikum, salut à tous. Que de débats encore, que cachent encore ces débats autour de la boxeuse Iman Khalifi, qui a mis KO, direct au bout de 46 secondes, une italienne, etc. Alors, qu'est-ce que je vois comme âneries qui sont écrites, dites, on voit cet acharnement, etc. Alors, c'est marrant, ça vient toujours pareil. Ça vient des pays occidentaux qui défendent les LGBT, qui défendent les transgenres, tout ça, il n'y a pas de problème. Et ils viennent l'attaquer en diffamant. Alors, moi, avant, pourquoi j'en parle que maintenant? Et pourquoi je peux me permettre de parler? Je suis constamment, toujours été clair là-dessus, jamais été pro-LGBT ou pro-transgenre, d'accord? Après, il y a des gens qui font transgenre, c'est leur problème. Mais c'est pas ma politique, premièrement. Deuxièmement, en qualité d'ancien athlète de haut niveau, qui était en équipe de France. Donc moi, j'ai toujours été contre les transgenres à changer. Exemple, Marcel qui devient Sandrine et qui va aller concourir chez les femmes. Non, tu continues avec les hommes. Voilà. Alors, t'es né avec un pénis, c'est pas parce qu'on te l'a coupé que tu vas aller de l'autre côté. Donc là-dessus, moi, je suis très clair. Voilà. Je viens, ça, c'est ma doctrine. Ok. Alors pourquoi je la fais maintenant, c'est que je la connaissais pas, moi, cette boxeuse. Et puis, avant de parler, j'étais surpris. J'ai dit, quoi, un transgenre algérien? J'ai dit, ça existe, ça, en Algérie? Ils se sont pas tombés là-dedans. Comment ça se fait et tout? Et puis, au fur et à mesure, on a les infos qui tombent. Et puis, on apprend que le CIO la soutient. Et puis, qu'on apprend qu'en fait, qu'elle a un taux de testostérone parce qu'elle fait partie de ces femmes qui ont un taux de testostérone supérieur un peu à la moyenne des femmes. Et point bas. Mais c'est une femme. Elle est née avec un vagin. D'accord? Elle a toujours un vagin. Elle est née, elle a de la poitrine. Elle a toujours des seins. D'accord? Donc, elle a subi aucune greffe. C'est pas Brigitte. D'accord? Hein, pour certains. Hein, etc. Non. Iman a toujours été Iman. Parce qu'en Algérie, ça n'existe pas, le transgenre. C'est même pas la peine. C'est même pas un rêve. C'est pas légalisé. C'est tout ce que tu veux. Enfin, bref. Donc, tout ça, c'est des fake news. Alors, à tous les bourricots, surtout, alors je vois des maîtres Collard, tout, etc. du monde, vous comprenez rien au sport. Alors, déjà, prenez le 100 mètres. Quand il y a un blanc, d'accord, il est dans les 3 premiers, 4 premiers, on dit que c'était un miracle qu'il y ait. Pourquoi? Parce que les blacks ont des qualités, on parle de génétique. Ils ont des qualités musculaires avec ce qu'on appelle des fibres rapides, qui fait qu'ils s'imposent. Est-ce que pour autant, on dit qu'il faut faire un championnat parce qu'ils ont des masses musculaires beaucoup plus puissantes, avec des fibres beaucoup plus rapides, faire un championnat des Jeux Olympiques que pour les Blacks et les Blancs c'est pareil, parce que il y aurait une différence. Les courses de fond où on voit, où c'est souvent les Éthiopiens, les Kenyans, etc., pareil, qui bénéficient d'une génétique qui fait qu'ils sont beaucoup plus endurants, etc. Après, il y a aussi les conditions de vie, tout ça, je ne vais pas entrer là-dedans, mais vous donnez des morphologies qui sont différentes. Moi, je viens du judo, d'accord? Comme à la boxe, nous avons des catégories de poids, ok? Vous avez donc on respecte les poids, et elle est dans sa catégorie de poids, d'accord? C'est pas une 60 kilos contre une nana qui fait 100 kilos. Là, on dit, ouais, c'est disproportionné. Non. En boxe, comme au judo, on respecte les catégories de poids, ok? Mais ensuite, dans les catégories, il y a des gens qui sont plus forme cube, il y a des gens qui sont plus forme longéline, etc. C'est comme ça. Nous ne sommes pas égaux sur notre génétique, nous ne sommes pas égaux sur le plan physique, etc. Donc, dans les autres catégories, on le voit. Alors, des fois, on voit une longue tige et en face, on a un bulldozer. Mais ils font le même poids. Si c'est 60 kilos, c'est 60 kilos maximum. C'est 66, 73, c'est toujours la limite. D'accord? Sauf dans ma catégorie où j'étais moi après en lourd, plus de 100 kilos. J'ai combattu au tournoi de Paris, contre Juano, à l'époque, l'Espagnol. 212 kilos. Je vais pas pleurer parce qu'il fait 212 kilos, que moi, à l'époque, je devais en faire 127 ou 130. Mais je suis en plus de 100 kilos. C'est la règle. Donc, si tu fais 105 kilos, c'est ton problème. Si tu en fais 200, c'est ton problème. Voilà. Donc, moi, c'est arrivé. C'est pas injuste. Alors, bien sûr qu'il a un certain avantage par rapport au poids, mais il a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que quand vous le bougez un petit peu, ça réagit vite. Hein, ça peut tomber vite. Voilà, etc. Donc, il n'y a pas là-dedans, il n'y a rien qui souffre. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Italienne, elle dit, elle s'excuse, parce que ça aussi, on le met en petit. Elle est revenue sur son comportement.
Elle s'est pris une fessée en 46 secondes. Mais elle dit qu'elle avait déjà un problème de dents. Et quand l'autre, elle lui a mis une droite, elle a éclaté. Elle a dit, ouf, ça me fait mal. Oui, ça fait mal. Alors, ça fait pas mal parce que l'autre, c'est un monsieur, c'est pas un monsieur, c'est une dame. Parce qu'elle est puissante. Mais ça marche comme ça. D'accord? C'est comme ça. C'est des histoires de catégories de poids et chacun avec une génétique. Reviens encore moi au judo. Il y a des mecs, des mecs, Darcel Yanzi, tiens, qui était mêlé mondial, tout ça, etc. Darcel. Déjà, nous en cadet, il était déjà battu comme ça, avec des bras comme ça et tout ça. Et c'était pas un présumé, comme on peut dire au football, etc. Déjà, bah ouais, mais par contre, il avait des guiboles, je l'appelais Olive. Il est hyper fine. Mais ouais, c'est sa génétique. Bulldozer en haut, des jambes très fines, tout ça, etc. Mais il a hérité de ça. Voilà. Donc, l'histoire, le fait qu'elle ait un tour, regardez, il y a des femmes, oh, elles ont la moustache qui pousse, des poils noirs comme ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, se rase, elles s'épilent. Il y a des nanas qui sont hyper poilus des bras, des trucs, ils sont obligés toujours de se raser parce qu'ils ont un taux de pilosité supérieur aux autres. Alors, parce qu'il y a sur des hormones qui sont différentes, des testostérone qui sont différentes, etc. Donc, nous ne sommes pas égaux dans notre génétique ou dans notre physique. Pourquoi au lieu de saluer, au contraire, son parcours, elle va, voilà, c'est une fille qui vient vraiment de milieu populaire et qui s'est épanouie. Et la pauvre, c'est que en plus, surtout dans les sociétés arabes et compagnie, une fille la boxe c'est pour les hommes. Hein. Donc au contraire de la féliciter, de saluer, parce que dans ces sociétés très patriarcales, ils acceptent pas forcément, pour certains sports, que des filles puissent le faire. Elle fait un sport de combat. Et c'est pas, et surtout la boxe, hein, qui est plutôt quelque chose qui est vécu comme quelque chose de très masculin, au lieu de saluer que, ouais, putain, la fille, elle s'est battue, pour aller dans un sport de boxe parce qu'elle aimait la boxe. Que, en plus, elle réussisse. Mais saluez, mais l'intérêt pas ce que je suis en train de faire. Donc, moi, je lui ai dit, Laïman, je te soutiens à 200% et j'espère que tu vas faire champion olympique et tu vas leur donner encore plus la rage aux rageux. Mais, encore une fois, c'est un faux débat. Le comité olympique a soutenu. L'Italienne s'est excusée, et je trouve que c'est très bien, ça l'a grandi, quand tout le monde est venu la jouer la pauvre, la truc, tout ça, etc. Elle dit non, je m'excuse auprès d'elle, elle doit participer au JO. Donc c'est-à-dire que même celle qui s'est fait éclater, elle dit non, elle doit participer au JO, je lui souhaite bonne chance pour la suite, et je m'excuse parce que je l'ai pas saluée, parce que c'est elle. Parce que le mauvais comportement au départ, c'est l'Italienne, parce que quand tu te fais éclater, en boxe, tu salues la personne. Elle avait refusé, parce que c'est l'orgueil. Après, je peux pas lui en vouloir. C'est des sports de combat, comme dans l'affaire avec Teddy, le Georgien. Et ça a failli partir un peu aux mains, tout ça, ils l'ont disqualifié, je trouve que c'est exagéré. Il fallait pas le faire, parce que ça reste quand même un sport de combat, c'est trop facile devant sa télévision à froid avec ses pop-corn de dire ouais, il aurait pu se retenir, etc. Non, c'est un sport de combat, les mecs sont nerveux, ils se préparent depuis des années, des mois, des jours très durs, etc. et qu'ils ont envie de gagner, c'est comme ça, voilà. Donc qu'il est mauvaise, qu'il y a un coup de sens, voilà, c'est comme ça, voilà. Mais elle a pas salué, etc. Donc, celle qui n'a pas respecté les règles, c'est l'Italienne au départ. Voilà. Par contre, je lui rends grâce de s'être excusée, d'avoir félicité, de tout ça, et de pas l'avoir suivi le truc où ils la mettent en martyr. Parce que là, presque, ils la font en légifie, ils vont faire une statue pour elle, pour un martyr, face à un truc. Non, même Elon Musk, j'ai vu qu'il a tweeté là-dessus. C'est n'importe quoi. Voilà. Encore une fois, nous avons tous des physiques différents. Et quel que soit le sport, d'accord? Quel que soit le sport, on a des génétiques qui sont différentes et c'est comme ça. Le sport, c'est comme ça. Donc, ça sert à rien d'aller délirer là-dessus. Je le redis encore, ce n'est pas un transgenre, c'est une femme et qui a un taux de testostérone au-dessus des autres femmes. Mais c'est pas sa faute. Donc, moi, je vous pose la question. Si c'est une femme, c'est une vraie femme, elle doit aller avec les hommes et là, elle va se faire éclater. Parce que vous allez la comparer avec les hommes, elle va se faire démonter en 40 secondes, elle aussi. Donc, c'est avec qui? Donc, on l'a disqualifié, tu fais pas de sport, tu fais rien du tout parce que tu as un taux de testostérone au-dessus des autres, etc. On a, même dans le cyclisme, il y a des gens qui ils ont un taux supérieur à la moyenne par rapport aux globules rouges, tout ça. C'est pas forcément qu'ils ont pris de la dendrodolone ou d'autres produits. C'est leur état. Ou parce que ils ont des médicaments parce que par rapport à une maladie ou quelque chose. Voilà. Mais ça fait partie du sport, tout ça, etc. Encore une fois, il y a des règles qui sont bien établies.
Est-ce que la question, est-ce que c'est une femme? La réponse est oui. Est-ce que elle est valide comme athlète avec les tests qui sont faits, etc. Elle est validée, donc il n'y a aucun débat et à boire. Voilà. N'oubliez pas, likez, partagez. Et Iman, Inch'Allah, tu es champion olympique. Et je dis pas ça parce que je suis algérien aussi, tout ça, etc. Je suis très clean là-dessus. Si c'était Iman qui hier, avant, s'appelait Jamel, je l'aurais défoncé comme les autres, hein. D'accord? Voilà. Voilà, putain.